Et très vite là, on entre dans la prédication. Alors, nous allons lire ici Exode chapitre 4, verset 2 seulement. Amen. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répondit, une verge. Amen. Que Dieu vous dise sa parole. Vous vous asseoir. Encore une fois, salut à tous. C'est un grand privilège encore de vous retrouver ce soir dans la présence de notre Père. Et que ce soit loué pour ça. La journée était pleine d'embouteillage. Et beaucoup de courses ont été effectuées, mais par sa grâce, nous les trouvons dans la maison du Seigneur ce soir. Amen. Et c'est un grand privilège d'être comme ça dans sa maison. Peut-être que beaucoup de gens ne trouvent pas que c'est un privilège. Peut-être que beaucoup de gens ne trouvent pas que c'est une faveur venant de Dieu. Et ils pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour satisfaire les pasteurs. Mais je crois qu'on ne devrait pas réfléchir comme ça. On devrait savoir que quand nous venons à l'église, c'est pour notre bien. Et comme nous l'avons lu lorsque nous avions prêché sur le fruit de Gadara, nous avons compris que l'église aussi nous protège. Amen. Amen. Nous avons lu ça, que l'église nous protège. Oui. Nous avons compris que le fruit de Gadara était devenu maniaque parce qu'il avait laissé la porte de l'église. Vous vous souvenez? Amen. Il était devenu maniaque parce qu'il avait laissé la porte de l'église. C'est pourquoi le prophète prêche le maniaque of Gadara, le fruit de Gadara. C'est ça qu'il a rendu maniaque. Parce qu'il a eu de mauvaises compagnies. Amen. Il a eu de mauvaises fréquentations qui l'ont amené à laisser la foi de l'église. Amen. Et c'est ça qui a fait de lui un fou. C'est cela. Amen. Amen. Alors que Dieu nous garde de ces gens-là et de ces mauvaises compagnies aussi. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler de qui a-t-il dans ta main. Amen. Et ce soir, nous allons montrer que nous avons la divinité de Jésus-Christ en nous. Amen. Amen. La divinité de Jésus-Christ est en nous. Et comme nous avons découvert ça, nous voulons que cette divinité puisse exercer sa puissance dans nos vies. Amen. Que cette divinité puisse exercer sa force. Et que nous puissions les sentir vraiment que nous avons cette puissance et cette force divine. Amen. Parce que frère a dit que Dieu vit dans l'être humain. C'est correct. Amen. Amen. Nous avons Dieu en nous. Amen. Amen. Et je vais lire directement dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. Du verset de 149 au paragraphe 79, c'est prêché à Jeffersonville, Indiana. J'ai dit 25 décembre 49. Paragraphe 79, il dit ceci. Sa divinité à lui. Sa divinité à lui. Qui est-il? Certains d'entre eux font de lui un petit bébé de 7 ans-là. Pour certains, c'est un petit bébé de 7 ans-là. Et qu'aujourd'hui, il n'est plus le même là. C'était un petit bébé là-bas. Il est celui qui s'était sur le visible plateforme, oh là là, et qui établit ses mains et parlant en disant que la lumière soit. Amen. C'est lui qui avait dit que la lumière soit. Et il eut la lumière. C'était Jésus-Christ. Quand il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde l'a peu reconnu. Amen. Amen. Il est la divinité de Dieu. Point. Remarquez ce qu'il fit jadis. Vous parlez du surnaturel dans les jours passés. Vous parlez de Christ. Lorsqu'il a
Il parla et il a vu ainsi. Chacun des micros depuis, je ne sais pas, ça crache. Il parla et il a vu ainsi. Amen. Et cette même puissance, c'est même Christ, alléluia. Oh, mais c'est fondamentaliste. Mais c'est ces gens qui veulent la puissance de Dieu dire qu'elle est force. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence, c'est tout dans ces gens qui ont les Saint-Esprit. Amen. Vous voulez que je revienne? Il dit ceci. Écoutez attentivement ceci. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence. Réfléchissons d'abord. Voyez ce monde tel qu'il est. Vraiment. Les montagnes, les collines, les lacs, les océans, les fleuves, les forêts, les animaux qu'il y a dans les forêts, les poissons qu'il y a dans les lacs, et tout l'univers, les nuages, les planètes que nous connaissons. Toutes les 7 planètes, c'est lui qui les a appelées à l'existence. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Maintenant, ce soir, on nous dit que cette puissance-là, qui a créé tout ce que nous venons de citer là-bas, et nous n'avons pas terminé à citer. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Cette puissance-là se trouve dans ce groupe qui a le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devrions être dans la joie. Alléluia. Amen. Bien que nous soyons un petit groupe, comme Frère Abraham dit, bien que nous soyons un petit groupe, en comparaison du monde entier, mais c'est à nous que Dieu a voulu se révéler. Amen. C'est à nous que Dieu a voulu se révéler. Bien que nous soyons un petit groupe, en comparaison du monde entier. Amen. Même si tu peux être seul dans cette église de petit tabernacle, c'est ça, avec les prédicateurs, c'est ça. Sans toi joyeux, amen. Parce que c'est à toi que Dieu a voulu révéler sa parole. Amen. Il n'y a pas de répit. Ok. Sans toi heureux, parce que Dieu a voulu te donner la puissance qui a créé cette terre. Amen. Cet univers que vous voyez. Toutes les 7 planètes que vous avez étudiées en géographie. Amen. Amen. C'est Dieu-là, cette puissance-là, qui a créé tout ça. La puissance qui a créé notre Père Adam. Amen. La puissance qui a créé notre Père Adam. Peut-être que nous ne réfléchissons pas. La puissance qui a créé même les diables. Bon. Alléluia. La puissance qui a créé tous les anges. Oh Seigneur. C'est tout vrai en vous. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre d'abord un petit commentaire là-bas. Il dit, la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. Et il dit, c'est vrai. C'est vrai. Amen. Là, quelqu'un vient te dire que c'est bon. C'est au vrai. Alléluia. Amen. C'est vrai. Hommes et femmes. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Alléluia. Amen. C'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent? C'est parce qu'ils n'ont jamais découvert qui ils sont. Oui. Voilà pourquoi les gens échouent. Voilà pourquoi les gens se fâchent. Tu te poses de petites choses inutiles. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais le ballon dit que c'est le moment de découvrir. Donc, si tu n'avais jamais découvert, oublie si tu n'avais jamais découvert qui tu es, c'est le moment aujourd'hui de découvrir qui tu es. Amen. Amen. Ou alors, si tu avais déjà découvert qui tu es,
c'est le mot aujourd'hui d'augmenter la foi. Alléluia. Voilà, c'est correct. Amen. Amen. C'est le moment de croire à ce que tu dis. Gloire à Dieu. Ordonne Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Hommes et femmes. N'est-ce pas qu'il y a des hommes et des femmes ici? Oui. Alors, hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Qui nous sommes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Amen. Le Koutanaye. Ça, c'est le diable. Tu n'es pas une petite poule mouillée. Tu es Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est le moment de découvrir qui vous êtes. Amen. Et dit c'est vrai. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à le découvrir, ça veut dire que c'est le diable qui a train de vous barrer la route. Vraiment. Comprenez ça? Et c'est le diable qui essaie de vous barrer la route. Vous disant que vous êtes une petite poule mouillée. Et vous avez dit, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Écoutez maintenant ce qui va vous aider. Allez-y. Amen. Ou vous révoltez. Ok. Hein? On peut la révolter. Écoutez maintenant ce qui va vous révolter. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Maintenant. Frère a dit, Alléluia. Amen. Alléluia. Émilie, je sais que vous pensez que je suis fou. Hein? Pourquoi tu peux dire que la puissance est là qui a créé le monde entier, qui a créé les lions, la puissance qui a créé les lions, que tout le monde crée, la puissance qui a créé les crocodiles, la puissance qui a créé l'hippopotame, la puissance qui a créé l'éléphant. La puissance qui a créé l'hippopotame. Cette puissance-là est en vous. Amen. La puissance qui a créé Adam et Ève est en vous. Amen. Est-ce que c'est moi? Non, non. C'est C'est Dieu. comme je vous dit. Peut-être que vous avez pensé que je suis un fou. Parce que ça va au-delà de l'encadrement humain. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Le frère dit Alléluia. Amen. Nous disons Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Et le frère Balaam frappe 3 fois sur la chair. Pam, pam, pam. Ça c'est l'onction. Il dit, lorsque vous vous rendez compte que le Dieu puissant vit en vous, la vie mortelle, La vie immortelle. la vie de Dieu, Zoé, est dans l'être humain. Amen. Amen. C'est ça le problème. Oh Nous Seigneur. ne savons pas qui nous sommes. Aide-nous Seigneur. Alléluia. Amen. Voyez que Jésus avait dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. C'est cela. Mais vous me verrez. Amen. 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 Parce que je serai avec vous, et même en vous. Pas seulement avec elle, mais en nous aussi. Amen. Voilà même pourquoi nous avons, voilà même une autre raison pour nous de croire que Jésus est venu. Amen. Amen. God bless. Encore un peu de temps. Un peu de Et le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez.
Dio. Pas de céréales avec vous et même en vous. Amen. 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 Attitude de qui est Dieu. Cleveland, Ohio. Mardi 15 août 1950, paragraphe 22. Il dit, si vous étiez au courant, je me suis tenu à côté des gens qui s'éveillent. J'ai vu ceux qui pensaient qu'ils étaient sauvés et je les ai tenus quand ils mouraient. J'ai vu ceux qui pensaient, ceux qui savaient réellement qu'ils étaient sauvés et ils sont partis crier en victoire. C'est vrai. C'est vrai. Je les ai observés dans toutes les circonstances où cela arrivé. Soyez sûrs d'être en ordre avec Dieu avant de quitter ici. Amen. Amen. Ne prenez pas ce que quelqu'un d'autre a dit. Amen. Ici, il y a la question de l'expérience personnelle. Dio. Soyez vous-même sûrs d'être en ordre avec Dieu. Amen. Maintenant, la divinité ici avec nous, la divinité en nous. Et puis dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Est-ce structurel? Amen. Est-ce que économique? Mais vous me verrez quand je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Alors, Christ est dans son église. Jusqu'à ce que le monde ne sera plus. Amen. Christ est dans l'église jusqu'à ce que le monde soit plus. Alors, si nous pouvons trouver là où Christ est en train d'œuvrer dans son église, c'est dans cette église-là que j'aimerais être. Amen. Moi aussi. Amen. C'est dans cette église-là que je voudrais être. Amen. Là où Jésus-Christ est à l'œuvre. Amen. Moi aussi, Seigneur. Voyez, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Et je serai avec vous, même en vous. Amen. Et les œuvres, Marc 16, doit nous accompagner. Amen. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement Frère Branham, mais chacun de nous qui sommes des fils et des filles de Dieu. C'est juste. Amen. Parfois, nous pensons que c'est seulement les pasteurs ou les diacres ou les prédicateurs qui a la capacité ou le privilège de prier pour les malades. Non. Un jour de vous lirez, là où Frère Madame a dit à sa fille Rebecca de poser les noms malades. Vraiment. Amen. Rebecca, viens poser les noms malades. Dans le temps de la vie, un jour. Amen. Dieu bénisse. Amen. Donc, nous avons les mêmes privilèges devant Dieu. C'est juste. Amen. Frère a dit, quand un enfant est malade, vous l'amenez à votre lit et vous le mettez là-bas. Vous priez pour lui. Amen. Vous allez après le porter la maison. Bon. Frère Balaam nous a déjà donné des astuces. On a béni, béni, tiens, la béni, la béni, yona, maman, mon de la table. Amen. C'est ça la vérité. Je vais vous lire ça un autre jour. Je l'avais mis à la notion, t'es souviens, frère Norbert? Quand un enfant est malade, prenez les sépas, mettez-les à ce lit-là. Amen. Donc, mettez-les là-bas. Priez pour lui là-bas. Amen. C'est ça, non? C'est la parole. La montagne est la même station. C'est vrai. Amen. Je vous la dirai un jour. Il ne faut pas attendre qu'appeler les partenaires. Moi, la zone est là. Zone moi là. C'est ce que nous avons fait un jour pour ma fille.
Je l'avais seulement pris, je l'ai mis au lit. J'avais dit ces frères madame qui nous dit que quand un de ses enfants sont malades, que nous le prenions, que nous le mettions à notre lit et que nous nous agenouillions, nous prions pour lui. Amen. 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 Alléluia. Dieu me dit qu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais tombé malade. Dieu bénisse. C'est cette même chose. Je sais de quoi je parle. Come on. Amen. Amen. C'est comme ça. Amen. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. C'est vraiment qui me dit ça. Hein? Et vous savez, frère Bana me dit que nous sommes. Parce que les gens pensent que quand la Bible dit un peu de temps et le monde ne le verra pas, mais vous me verrez. Les gens pensent que là, les gens qui ne verront pas, ce sont des sorciers, des magiciens et des prostituées, ainsi de suite. Les gens qui font les winners, c'est ça qu'on connaît. Le frère Bana me dit que ce ne sont même pas de ces gens-là qu'il est question. D'abord, elles ne sont même pas dans la bourse. C'est bon. Bon. Il s'agit de ces adorateurs-là, comme Caïn, qui adorent en dehors du sang. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ce sont ces gens-là qui ne verront pas Jésus-Christ. Et voilà pourquoi ils sont très nombreux, qui ne croient pas à la venue du Seigneur. Et pourtant, ils sont dans les églises et disent des messages. Et pourtant, ce sont des adorateurs. Mais ils ne peuvent pas croire. Même si je lui dis, c'est celui qui s'était là de regarder. Il dit non, tu ne pas lui. C'est quoi? Amen. 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 Parce que après, qu'est-ce qui se passe? Après avoir été photographié, il est retourné dans l'être humain. Pourquoi? Amen. Amen. Alors, maintenant, il avait promis qu'il serait à nous. Il serait avec nous, nous l'avons vu. Amen. Et maintenant, il est à nous. Et les gens, quand nous leur disons que celui-ci, c'est Jésus qui est venu, regardez ses yeux, sa marque et tout. Et maintenant, il est à nous parce que nous sommes son corps. Ils disent non. Pourtant, ce sont des adorateurs. Pourquoi? Parce que c'est eux exactement qu'il a dit qu'ils ne les verront pas. Amen. Est-ce que je peux dire? Lisez. Donc, des gens qui adorent, mais qui présentent des fruits comme offrande d'adoration. Amen. Amen. Alors qu'il faut présenter des sangs. Et les sangs, c'est des messages. La révélation. Amen. Amen. Et gloire à Dieu, disons, Caïn, un homme religieux. C'est de lui qu'il est question. Il ne verrait pas. Malgré qu'il adore, malgré qu'il est religieux. Amen. Lui ne verra pas Dieu. Lui ne continuera toujours à attendre. Malgré toutes les preuves, il continuera toujours à dire que non, il n'est pas encore venu, je l'attends. Amen. Amen. Disons, si vous faites jour de victoire, c'est la piste à Arizona, dimanche 21 avril 1963. Ici au paragraphe 40, il dit ceci. Observez, nous voyons point. S'il ne fait pas cela, qu'arrive-t-il alors? Nous voyons que sa colère s'enflamma comme dans le cas de Caïn. Voyez, très vite, il était jaloux. Il n'a pas voulu que Dieu offre son point. Il n'a pas voulu que Dieu annule les sacrifices de Caïn. Ou plutôt d'Abel à la place du sien. Caïn n'a pas voulu que Dieu agrée les sacrifices d'Abel à la place de son sacrifice. Amen. Il voulait que ce soit son propre sacrifice. Il voulait que ce soit sa foi à lui. Voyez,
au lieu de venir faire avec et de dire, oh mon frère, je suis très heureux que Dieu vous ait agrégé. Gaël, lui, il ne pouvait pas avoir ce courage de venir et dire, frère, comment est-ce que toi tu fais pour que les choses marchent comme ça, comme ça, comme ça? Au lieu de demander à son frère, il est venu et a prié. Amen. Amen. Il dit, eh bien, nous avons une foi et nous sommes sûrs que Dieu va agréer cette foi-là. Et là, en effet, prouvé en acceptant ton sacrifice. Cela ne veut pas dire être la chose à faire. Est-ce que ce n'est pas ça que Caïn devait faire? Il dit que il faut qu'il y a une foi que Dieu a créée. Et je trouve que c'est cette foi-là qui a été prouvée. Et c'est pourquoi Dieu accepte ton sacrifice. Cela n'aurait-il pas dû être la chose à faire? Mais au lieu de faire cela, il est devenu jaloux. Eh bien, ne voyons pas la même chose aujourd'hui dans les hommes. Amen. Voyez, c'est simplement sa foi. Voyez. Eh bien, au lieu d'accepter la foi que Dieu confirme comme étant la vraie, la foi pour laquelle Dieu lui-même vient sur la scène et dit, c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je serai avec vous et même en vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. De vous, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Voyez-vous, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Voyez. Voyons. Caïn ne me verra plus. Mais toi, Abel, tu me verras. Amen. Voilà. Le monde ne me verra plus. Amen. Mais vous, vous me verrez. Ça veut dire Caïn. Lui qui adore en dehors du sang, qui amène des fruits comme sacrifice, qui amène les prunes, il amène les oranges, il amène les comment on appelle les pastèques, les pastèques, les melons d'eau, s'ils amènent tout ça, alors il pensait que c'est ça qu'il faut. Mais Abel savait que c'était une question de sang. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a créé le sacrifice d'Abel. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'Abel il avait la révélation que c'était pas le péché était arrivé par le mélange du sang. Ce n'est pas par des fruits. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les gens disent que ce sont des fruits pauvres. Mais toi, on me rencontre, c'est pas pauvre, mais comme ça, on va nous battre. Bien. Amen. Amen. Baba nous battre, on va nous laï. Là, on va dire nous laï. Là, on va se dire, t'as du temps. Oui, quand ils ont. Achète de la lèvre beaucoup de points. Ok. C'est ce que frère a dit. Amen. Amen. Il y a un souci. C'est pourquoi il y a. Voyez. Il dit achète-leur alors beaucoup de pommes. Comme ça, ils vont découvrir que c'était. Comme ça, ils vont s'habiller bien. Et ils vont bien se comporter. Mais ce n'était pas une histoire de fruits. C'était une distance. Et Abel lui avait cette révélation. Et aujourd'hui, le sang, c'est le message de l'air. Amen. Amen. Et le message de l'air, frère Madame me dit que ce sont les 7 sceaux. Yoga. Amen. Et les 7 sceaux, ce sont les explications des tonnerres. Ou plutôt des tonnerres, ce sont les explications des sceaux. Amen. 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 Les vérités contenues dans les sceaux. C'est ça les tonnerres. Amen. 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 Alléluia. Et maintenant, les gens qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés, vous pensez qu'ils ont des sang. Elles sont des pommes, elles sont des fruits. Des pamplemousses, des goyaves, des tomates, des oranges et des pastèques. Quand tu refuse que les tonnerres ne sont pas révélés, quel message tu auras? Amen.
Parce qu'on avait dit, à c'est qu'on dit le 7 tonnerre et ne les écrit pas. Mais aujourd'hui, la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, c'est alors que tous ces invités-là seront révélés. Amen. Et maintenant, toi, tu dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas révélé. Ça veut dire que tu ne reconnais pas la voix du 7e ange. Alors, c'est pas Caïn. C'est pas Caïn. Ça, c'est Caïn. Tu amènes des fruits. Amen. Ça, ce sont des fruits. Tu amènes des fruits, des goyaves, des bananas, et tout ce que vous voulez là. Des arachides. Et tu mets à l'hôtel. Dieu ne va pas agréer ça. Il faut amener le message de l'air. Les 7 jours. Amen. Amen. Ça, le message de l'air. Et quand vous le prêchez, vous commencez à parler des choses qui sont difficiles à comprendre. Parce que maintenant, c'est une nouvelle Bible. Amen. Ce n'est plus cette Bible que nous, que Dieu là-bas dans le sac. Non. Ça devient un livre nouveau. Une Bible nouvelle. Amen. Et quand on commence à te demander, c'est écrit où? Il dit, c'est frère Madame qui l'a dit. Amen. Yes, sir. Parce que c'est à lui qu'on a confié le message. À sa foi, les mystères seront révélés. Or, ces mystères ne sont pas écrits dans la Bible là-bas. Amen. Donc, il doit les révéler. Gloire à Dieu. Et maintenant, quand il les révèle, vous ne lisez que dans la Bible des Doriens. Parce que ça, c'est maintenant une Bible des Occidentaux. Amen. Il est ouvert de Bible. C'est ce que Frère Maman nous a dit, non? Que la Bible est devenue, il est ouvert de Bible. Ce n'est plus la Bible de l'Orient là-bas, ça devient une Bible de l'Occident. Amen. Et c'est ça qui échappe à Caïn. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hein? Caïn ne verra plus. Mais toi, avec, tu ne verras. Voyez-vous? C'est la même chose. Amen. Oh, Caïn était l'adorateur, n'est-ce pas? Combien de fois ça? Caïn était l'adorateur. Mais quand il a vu que Dieu a créé les activités de son frère, au lieu de lui demander comment il a fait, il a développé la haine contre lui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens haïssent ce frère. Oui. Pourtant, nous ne l'avons rien fait. Oui. Nous leur disons seulement que Jésus est déjà venu. Est-ce que c'est mauvais ça? Frère, est-ce que dire que Jésus est déjà venu, c'est mauvais? Est-ce que dire que quand il vient avec les milléniums avec lui? Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est pas frère Branham. Mais tu dis que tu crois ce que frère a dit. Mais tu continues à dire non. Non. Mais c'était bien mon frère a dit qu'il n'attend pas les milléniums parce qu'il est dedans. Mais là, vous savez le problème que nous avons. C'est à cause des théologiens qui ont enseigné les messages à la manière des théologiens. C'est pourquoi maintenant, quand frère Branham vient enseigner les messages correctement, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas le pouvoir. Pourquoi? Quelle est la réponse, mes frères? À cause de ce que les trompeurs, les théologiens, ont fait passer pour la vérité. Voilà. C'est ce que frère. Pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas et ne croient pas? À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Amen. Amen. Yes, sir. Laissez-moi chercher sa Bible. Voilà ça. Beaucoup de gens ne les comprendront pas. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Et c'est ça le problème. Alors, quand le messager vient maintenant contredire ce que les trompeurs ont dit, il ne peut pas le croire. Amen. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ne le comprendront pas. À cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. C'est ça la vérité, mes frères. Beaucoup de gens, beaucoup.
C'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les trompeurs qui les ont boulés. Amen. Amen. C'est ça les problèmes. Hein? Alors, nous on fait comment? Nous on ne sait pas quoi faire. On est obligé seulement de dire ce que le messager a dit. On est obligé de dire ce que le messager a dit. Amen. Je crois que je vais trouver ça tout à l'heure. Amen. Et il dit ceci dans exposé de cet âge de l'Église. Là, la partie de l'âge de Pégame par page 176, paragraphe 2 ou alinéa 2 dit le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin, car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Il sera indiqué, défini dans la parole. Apocalypse 10, 7. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie, et il sera prêt pour l'épreuve des forces de la montagne de Sion. Beaucoup, alinéa 3, beaucoup ne le comprendront pas, parce que on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon qui tient pour la vérité. Amen. Amen. Alors, quand le messager s'opposera à ces enseignements, il ne les croit pas. Amen. 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 Il y aura même des véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. Amen. À cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Voilà la raison qui fait que le messager n'est pas accepté. C'est à cause de ce que les trompeurs ont fait passer pour la vérité. Amen. Amen. Alors notre travail là, c'est de pouvoir commencer à déraciner toutes ces mentions-là de théologie. Amen. Tout sont pleins dans les églises, là-bas, partout. Nous devons déraciner. Mais ce n'est pas facile, hein. C'est un grand travail. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut toujours prendre le courage. Amen. Ayez bon courage. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à continuer à défendre ces choses. La parole est là. Amen. Amen. Alors, maintenant, les cahiers d'aujourd'hui, qui sont des adorateurs aussi, ne voudront pas entendre ça. Hein? Parce que quand il était un adorateur, n'oubliez pas, le monde ne le verra pas. Ce ne sont pas des prostituées qui est question. Ce ne sont pas des sorciers qui est question. Parce que déjà, ils sont à l'écart, ils savent. Ce sont ces gens-là qui se disent croyants et chrétiens, mais qui rejettent ce que le messager a dit. Ouais. Voilà les cahiers modernes. Amen. Amen. Voilà ça. C'est la vista. Je mesure victoire. J'avais déjà vu ça, non? Paragraphe 42 maintenant, il dit, au lieu de venir et de dire, eh bien, c'est merveilleux. Nous voyons qu'il y a des parmi les gens. Faisons cela. Non. Avec des credos, la même chose. Ou plutôt la cupidité, avec de la jalousie, la même chose que Caïn. Il veut le sang de son frère. Il essaie de l'éliminer et de se débarrasser de lui. Amen. Mes frères, nous avons déjà vu ça. Quelqu'un, il peut faire la vérité. Il suffit seulement que tu trouves seulement un petit truc contre lui. Tu
vas les poser. Facebook. Tu vas les poser. Tu peux même l'amener jusqu'à la prison. Si tu as pas une petite faute là, que tu pourrais même l'aider comment dire, que tu pourrais même l'aider à sa sortie. Mais tu voudrais les poser parce qu'il reste des choses que toi tu ne fais pas. C'est pourquoi nous les gens qui ont la révélation, qui avons la révélation, faisons attention. Parce qu'on ne nous aime pas. Oui. C'est donc vous vivre. Alors, efforçons-nous de vivre la parole. Oui. Parce que tous les yeux sont braqués sur nous. Amen. Tu comprends, bien aimé? Je vous écouter. Il faut savoir que ces gens ne vous aiment pas. Oui. Parce que tu es en train de prêcher contrairement à leur théologie. Oui. Leur théologie qu'ils ont même importée dans ce message. Amen. Amen. Alors quand toi tu dis frère Madame, tu dis ceci, frère Madame, tu dis ceci. Ils vont te chercher même des citations des siècles. Et quand tu lui dis frère Madame a déjà dit ceci encore pour développer ce que tu lui dis, s'il a dit non. Tu dis mais non, qu'est-ce que tu dis alors de ça aussi? Il dit non. Moi je suis seulement à ça ici. Il dit mais c'est frère Madame qui dit que la parole c'est développe frère. Il ne veut pas. Intérêt pour ça. Parce que toi, tu trouves que la parole s'est développée, mais lui, il trouve que non, il veut rester seulement là-bas si c'était branché. On avait un papa qui avait l'habitude de nous dire, mes frères, le prophète c'est quoi? C'est un aigle. Amen. C'est Dieu qui est venu dans la gloire personnelle. Il disait, le prophète c'est un aigle. Quand il monte sur cette branche, toi aussi il faut monter sur cette branche. Si tu restes sur cette branche-là, quand il sera là, tu vas te perdre. Alors lorsqu'il monte ici, toi aussi tu montes là. Il monte ici, toi aussi tu montes là. C'est là qu'il dit, il a bien avec nous. Mais si tu restes sur cette branche, alors qu'il a déjà dépassé 4 branches, tu seras déboussolé et puis tu vas commencer à les tuer. Tout à fait. Tout à fait. Amen. Amen. Papa, on a souvent sur ma casse. Amen. Tout à fait. Par la sagesse. Les prophètes, c'est un aigle. Alors, quand ils volent sur une branche, il faut toi aussi atteindre cette branche. Amen. Tu vas dire, il est toujours ici. Mais je le vois déjà là. Non, il est ici. Oh. Alors que, parce qu'on voit la casa wana. En tout cas, les casa wana kala. Après la mususu. Mais toi, tu es toujours assis sur cette branche-là. Mais Amen. Tu vois le problème avec les gens. Et c'est comme ça maintenant que les gens ne veulent pas évoluer avec le message. Un jour j'ai entendu quelqu'un dire, frère Paname dit que la même chose avec laquelle j'ai commencé, je l'ai toujours jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, frère Paname dit que la même, il a prêché que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, sa doctrine. Mais dans cette doctrine-là, il a prêché des sons qu'il n'avait pas prêché à 33. Mais c'est toujours le Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, il ne reste pas là-bas hier. Il ne reste pas là aujourd'hui. Il est pour toujours, donc il continue à nous faire évoluer. Amen. Amen. C'est comme ça. Oh, je n'ai jamais changé ce biota. Exactement. C'est Jésus-Christ. Le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce qui. Il n'y a aucun biota qui a changé. Mais maintenant, dans cette doctrine-là, il a ajouté. Dans cette doctrine-là, il nous a fait développer la parole. Toujours à développer. Mais les iotas de cette phrase-là, Jésus-Christ est le même lieu aujourd'hui n'ont pas changé. Correct. Amen. Et c'est compliqué. Amen. C'est là où qui marche. Amen. C'est toujours Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Les mêmes phrases. Amen. Ce sont les mêmes phrases depuis 1933. Amen. Ce sont les mêmes phrases, c'est ça sa doctrine. Amen. Mais dans cette doctrine-là, il nous a prêché l'histoire, nous a prêché mariage de l'école, nous a prêché. Amen, amen.
Le message, c'est développé. Et nous devons nous développer avec. Et la doctrine, c'est toujours la même là, dans laquelle nous nous développons. Amen. Voilà, comme ça, c'est comme ça que les gens s'appuient. Bon, c'est la même chose avec laquelle il a commencé. Effectivement, oui. C'est le bien, c'est bien compris. Bien. Il a développé ça. Dans cette doctrine-là, il a continué à développer. Amen. Voilà pourquoi, en 1961, quand il prêche les sages, il dit les cavaliers là, c'est les chevaux, c'est les Saint-Esprit. Mais lorsqu'il prêche les sons, il dit non. C'était le diable dans ses débuts. Bon. Il paraissait innocent. Très innocent. Blanc. Alléluia. Amen. C'était lui qui commençait vraiment innocemment là. Vous voyez comme s'il y a des graves. C'est blanc. Amen. Vous comprenez? Maintenant, si tu continues à dire que c'est toujours le Saint-Esprit, ne vois pas que tu seras en train de nous tromper. Parce qu'il a développé ça. Amen. Et beaucoup de citations sont comme ça. Alléluia. Le message de Dieu nous aide. Amen. La religion des Caïens était dépourvue de sang, alors que cette amen, contenait des sang. Amen. Que Dieu nous aide à continuer à garder le message dans nos cœurs. Amen. Continuez à défendre le message. Et que rien ne puisse vous séparer du message. Amen. Défendez-le partout. C'est notre protection. C'est notre victoire. Regardez que j'ai ici dans jour 20, jour de victoire. Amen. Pour montrer que nous devons garder les sangs. Amen. Parce que c'est ça notre victoire. Ne sommes pas comme Caïn qui adore sans des sangs. Qui adore avec des fruits. La théologie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Avec moi à côté, des bonnes